Donc, le thème de ce matin, l'indépendance vraie, c'est en Jésus. L'indépendance vraie, c'est en Jésus. L'indépendance vraie, c'est en Jésus. Amen. Amen. Vous ne savez pas tricher. Quand quelqu'un te cite comme ça, tu es là d'abord de faire il y a regarde la personne comme ça. C'est comme ça on triche. Quand on te cite la parole, ton oreille est derrière. Amen. 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 L'indépendance vraie, c'est en Jésus. Alors, quand on dit quelqu'un est indépendant, ça veut dire. Quand on dit quelqu'un est indépendant, ça veut dire. Oui, directeur. Il est autonome. Là, c'est encore trop pour moi. Il est libre. Là, on vient dans ma classe maintenant. Il est libre. Celui qui est indépendant, il est autonome. Après, on est descendu encore, il est libre. Là, on est à terre. On peut dire quoi? On peut dire. Oui, l'indépendance, quand quelqu'un est indépendant, on peut dire quoi encore? Oui. Il vit de lui-même. Il vit de lui-même. Il dépend de lui-même. Il ne dépend pas de quelqu'un. Amen. Alors, si je précise pour dire que l'indépendance vraie, c'est en Jésus, parce qu'il y a indépendance que nous on connaît. Il y a la on dit la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Bon, point de suspension. Mais l'indépendance vraie, c'est en Jésus. Oh, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous devons savoir que l'être humain, quand il vient sur terre, que tu le veuilles ou pas, que ce soit ta volonté ou pas, forcément tu dépends de quelqu'un ou que tu dépends de quelque chose. Mais Jésus là, Jésus, quand il nous appelle au salut, il ne nous appelle pas pour qu'on dépende de quelqu'un encore. Il ne nous appelle pas pour qu'on dépende encore de quelque chose encore. Alors si cela existe encore là, il y a un problème. Amen. Et c'est par rapport à ces problèmes-là que nous jeûnons, nous prions, nous veillons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu dépends encore de quelque chose que de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Et c'est par rapport à ça que Amen. Amen. Sinon la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour que le brebis ait la vie. Et qu'il ait la vie en abondance. Amen. Amen. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Amen. Amen. Nous allons prendre 3 textes bibliques, 2 dans le Nouveau Testament et 1 dans l'Ancien Testament, et je pense bien que cela est suffisant comme ça. Alléluia. Amen. Je pense bien que cela est suffisant comme ça. Voilà. Je vais quelqu'un pour me prendre le livre des Actes, le chapitre 3.
à partir du verset 1. Un lecteur pour prendre ce passage. Un deuxième lecteur, 1 Roi 17, à partir du verset 1. Et puis le troisième lecteur, Marc le chapitre 5. Amen. Alléluia. Donc, on va avec le premier lecteur. Acte le chapitre 3, à partir du premier verset. Un lecteur compétent, un lecteur vraiment qui va nous faire une lecture magistrale. Alléluia. Amen. Un lecteur va nous amener à comprendre réellement ce que la Bible veut nous transmettre ici. Alléluia. Alléluia. Puis, le premier lecteur, donnez un micro là-bas. Premier lecteur. C'est pas ton micro, viens. Viens. Acte chapitre 3, le verset 1. Il y a les services dont les journalistes sont là. Ils peuvent donner le micro. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, oui. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Qu'on portait et qu'on plaçait. Portait et placé. Comme si on plaçait poisson au marché. Allons-y. Appelez la belle. Appelez la belle. Pour qu'il demandât le nom Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, Oui. leur demanda le nom. Et leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui fixa les yeux sur lui et dit, et dit, regarde-nous. regarde-nous. Il les regardait attentivement, Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent ni or, je n'ai ni d'argent ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, Et le prenant par la main droite, il le fit lever. il le fit lever. Au même instant, Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent faibles. puis, D'un saut, Oui, d'un saut. il fut debout. il fut debout, Il se mit à marcher. il se mit à Il marcher. entra avec eux dans le temple, Il entra avec eux dans le temple. marchant, sautant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. L'indépendance vraie, c'est en Jésus. Amen. Amen. Maintenant, quand même dès que tu sois à l'église, et puis tu dépends toujours de quelque chose, de quelqu'un, il y a un problème. Alors dans ce cas, je t'invite à faire l'historique de ta vie toi-même. À faire l'historique de ta vie. Et chercher à comprendre réellement ce qui ne va pas. Et une fois que tu arrives à déceler ce qui ne va pas, et tu le présentes devant la table du Seigneur, c'est forcément que ta délivrance, lui, va paraître. Amen. Amen. La Bible nous parle ici de Pierre et Jean. Ensemble qui montaient à l'heure du temple. Plutôt à l'heure de la prière. Il était l'heure de la prière et puis Pierre et Jean montaient à l'église. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Cet homme dépendait des gens. Cet homme dépendait de sa famille. Cet homme dépendait de ses parents.
cet homme dépendait de ses amis. Ɔnya buru Parce bàtà que sàkóyè wà ní. lui, il est né boiteux. C'est comme ça qu'il est sorti du ventre de sa mère. Ọmọ nìṣó ọgblu. Et sans l'aide de quelqu'un, il ne peut rien faire. Onye si ọmọdún ẹ̀ mọ́mọ́ Il sẹ́ ne bẹ́ẹ̀ peut même dẹnu. pas bouger. Ọmọ sẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹ Il ne ìsìyà. peut même pas avancer. Ọsẹ bẹ́ẹ̀ Il ne nyàmú. peut rien faire. Ọsẹ bẹ́ẹ̀ nyàmú mu. Alors, maintenant, il dépendait de la mendicité. Sùrọ̀ nẹ́sù ẹ̀mẹ̀ ni ọmọ. Wọ́n di. Est-ce qu'on me comprend maintenant? Ẹsẹ̀ àwọn di àwọn ẹ̀mí. Soit tu dépends de quelqu'un, ou Bonjour. tu dépends de quelque chose. Bọ̀yìn náà dùn náà wẹ̀. Et Ọdẹ ọdọ wẹ̀. cette chose-là, pour lui, c'était la mendicité. Ẹni dẹ́ sùrọ̀ àdúrà ọmọ ẹ̀ni ọmọ wọn ẹ̀dọ́. Cette chose-là, pour lui, c'était la mendicité. Sùrọ̀ náà súnmọ̀ ni wọn ẹ̀dọ́ dùrọ̀. Il demande avant de manger. Ọ sùrọ̀ wọ̀ ọ́ jẹ́ dẹ́ ọdí. Tant que tu ne lui donnes pas, il ne peut pas manger. Kò sọ ní àmọ́ sẹ́lẹ̀ ni yìí o. Avant même de demander aussi, il faut le mettre à un carrefour du temple. Yọ̀bọ̀ gbòkè agùnú mú wọn jì ká ẹ̀ náà kò Vous lọ́ voyez, pàmò. c'est un peu compliqué. Ah, ẹni ẹ̀kílẹ̀ dì mọ́ o. C'est difficile pour lui. Ẹni ẹ̀kílẹ̀ dì dé ọmọ dí. Et la Bible dit que Pierre et Jean, Pierre Jean, ils montaient au temple wọ́n mẹ́rẹ́ kí agùdí. à l'heure de la prière. Náwó ẹ̀ bá náà lẹ́yìn àgbo. Le temple s'appelait la Belle. Wọ́n kí agùdí yẹn náà là bẹ́ẹ̀. Et il les a vus Ojú bù mẹ́. et il les a regardés. Sọ́ọ̀mù bójá. Il les a demandé de l'argent. Wọ́n tó bí ọ náà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà ó bí ọ. Il pensait que Pierre et Jean allaient lui donner de l'argent comme les autres le faisaient. Ọ̀sẹ̀ yẹn náà lọ́kàbọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn púpọ̀ lé wa. Mais la Bible déclare que Pierre, de même que Jean, Pierre Jean náà. vont fixer les regards sur lui, les yeux sur lui. Wọ́n mú ọjà. Et maintenant, Pierre va prendre la parole. Wẹ́ẹ́ Pierre yẹn mú mọ́ dúró. Il va lui dire, regarde-moi, Père. Ọ̀nà mú ọjà Pierre. Je n'ai ni or, Ẹsẹ̀ sánú lé. ni argent à te donner. Ẹsẹ̀ bá ìjà ni lọ́wọ́ yóò ní. Mais moi, ce que j'ai Ẹ mọ bí ẹ yá. est plus précieux que l'or. Ẹ lè tu ẹ pọ̀ Ce sí que ẹ j'ai bíyèsí. est plus précieux que l'argent. Ẹ pọ̀ sí ẹ bẹ́. J'ai le nom de Jésus en moi. Ẹ bí àkè ẹ. J'ai la puissance de Jésus en moi. J'ai l'autorité de Jésus en moi. J'ai le pouvoir de Jésus en moi. Il peut te donner la liberté. Il peut te donner la délivrance. Il peut te rendre indépendant. Maintenant, je te l'entends. Lève-toi, monsieur, et marche maintenant. Et sois délivré de ta Ayé ẹgbẹ́rì náà ló. situation. Ní màá fẹ́ bí. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Bí a fẹ́ bàwọ̀ náà. Pierre a parlé ainsi Ẹ lọ et il bí a a saisi kú. par la main. Sọ́kù ọbẹ̀ ọ̀sọ̀. Et la Bible dit que d'un saut, Dẹ́nà. l'homme a commencé à marcher. Sọ́dẹ̀ náà mẹ́. Et il les a suivis Sọ́dọ̀ pour ọkùnrin. aller à l'église Sọ́mọ ẹgbẹ́ kùdí. et servir Dieu. So ọmọ ẹgbẹ́ agbóhùn. Alléluia. Amen. Bien aimé, Má lọ rí ìwé. c'est ainsi qu'aujourd'hui, Ẹ̀mẹ́ ti sẹ́ à. il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations comme ça Nílẹ̀ inú ni ẹgbẹ́ kùdí ká o. dans la société, Dé epo dans notre entourage. dá àbẹ̀ ọbẹ̀ kú ní Il y a beaucoup de choses comme ça, Nílẹ̀ ní àti ẹ̀ka. beaucoup de situations comme ça, Kílẹ̀tì kọ̀ọ̀sán yà sí ẹ̀ka. beaucoup de vies pénibles comme ça. Nílẹ̀ náà fún nìka. Et même, ce qui fait mal, Yẹ ẹ̀kọ́ ní ọ̀gbọ̀n ẹ̀. pour ceux qui sont à l'église, Yóò jọ ní ẹ̀ka kùdí à. tu dépends toujours de quelque chose. Á mọ mi ọyún pẹ̀lẹ́. C'est que je t'invite à faire l'historique de ta vie. Má yóò máa tó mú ẹ̀. Ó máa tó mú ẹ̀ yóò dá wáyé báyìí. Pour que Dieu te montre, Wẹ́ẹ́ kẹ́ yóò Dieu te dẹ́. révèle Wẹ́ẹ́ kẹ́ yóò dẹ́. ce qui ne va pas. Lẹ́jẹ̀ sí Pour que Dieu te montre Wẹ́ẹ́ kẹ́ yóò à quel
Jésus, c'est anormal. Parce que Jésus, la Bible dit qu'il est venu pour nous donner la guérison, la délivrance, de façon continuelle. Amen. Amen. Alors, tu te prends toujours des comprimés. Sans les comprimés, tu n'avales pas les genoux, les comprimés, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Et ta vie dépend de ces comprimés-là. Alléluia. Amen. C'est pour toutes ces raisons que nous vous invitons à jeûner, à venir veiller avec nous. Alléluia. Amen. Et je sais que par la prière, par la puissance du Saint-Esprit, une fois le Seigneur te visite, ta délivrance paraîtra au nom de Jésus. La fois passée, j'ai donné le témoignage d'un frère ici. Lui aussi est pasteur et qui porte aussi le même nom que moi. Les choses bizarres aussi, il est abbé. Amen. Amen. Alors, on était tous dans la grande église en ville. Il avait l'hernie. Il dépendait de l'hernie. On dit quoi? Hernie étranglée. C'est pas ce qui sort là. Hein? Et quand ça le prend comme ça, il va se tordre. S'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, pour appuyer, il va rester dedans. Et c'est ainsi qu'il priait. Il priait et il priait. Et il a fait cas de la situation à ses parents. Pour dire que je vis de la ligne étranglée. Et ça me fatigue. Au moment où le était en train de chercher la solution, les moyens financiers pour l'amener à l'hôpital pour faire son opération, c'est à ce moment-là que je vais lui donner rendez-vous. Et toujours à l'heure de la prière. Ça me fait mal, papa Oubert. Il y a des gens ici là. Quand l'ange donne rendez-vous pour la visiter, ils ne viennent pas à l'église. Je ne suis pas en train de te flatter. Regarde, même quand tu vas à l'hôpital, il y a toujours un rendez-vous. C'était un dimanche. À l'heure de la prière. Au moment où l'adoration montait. Tout le monde adorait Dieu. Tout le monde adorait Dieu. Tout le monde adorait Dieu. Il dit que le mal va revenir encore. Pendant l'adoration. Il dit, mais Seigneur, ça c'est quel honte tu veux me donner de ma vie comme ça? Ça l'a pris. Il a crié. Jésus. Que ça cesse maintenant. Jésus. Ça suffit maintenant. Et il dit, il s'est affaissé. Pour ne pas faire savoir ça aux gens, il s'est affaissé. Jusqu'à le mal l'a libéré. Aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans. On va dire l'opération est venue d'elle-même. L'opération, Dieu lui-même l'a fait. Sans trace de couteau chirurgical. Il ne dépend plus de la ligne étranglée. Amen. 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 Et c'est ainsi aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de frères vivent ces situations comme ça. Pour lui, c'est la maladie. C'est la ligne étranglée. Pour toi, ça peut être, comment dirais-je là, ça peut être les moyens financiers. Il faut demander avant d'avoir. Là où les autres font effort, mais
la pauvreté, la main percée. Dieu ne pas de cet esprit. Dès que tu n'arrives pas à le déceler, même on te fait dépôt aujourd'hui 100 000 francs là. Dans les minutes qui suivent, 100 000 francs ça va disparaître. Cet esprit est là. Amen. C'est que cet esprit est là. Il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas le caresser. Amen. Amen. Quand tu sais qu'il y a un esprit qui est là, il est têtu. Toi aussi, sois têtu en prière. Contre lui. Et puis il te rend libre. Et tu deviens indépendant. Alléluia. Amen. Il y a des esprits qui vraiment aujourd'hui dans nos familles, qui contrôlent. Qui nous mettent dans des situations bizarres. J'ai dit à quelqu'un que une fois tu viens en Jésus, dis-toi une seule chose. Tu ne dépends plus de la vie de cette famille. C'est vrai, humainement parlant, tu portes le nom de la famille. Mais spirituellement parlant, tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Enrôlé pour une vraie famille. En Jésus-Christ. Et les esprits qui contrôlaient dans la famille, dans la maison de ton père, s'ils contrôlaient tout le monde, toi à ton niveau, ça ne doit plus arriver. Amen. Amen. Toi à ton niveau, ça ne doit plus arriver. Parce que, étant même dans ta chair, étant même dans ta peau, tu vis pour le ciel. Tu dépends du ciel. Alléluia. Si dans ta famille, on dit que c'est l'esprit de la pauvreté, même passé, de la misère, qui a lié la famille, toi tu dis que moi au nom de Jésus, j'ai une main prospère. Au nom de Jésus, j'ai une main guérie. Au nom de Jésus, j'ai une main touchée par le Saint-Esprit. Et moi, mes finances ne dépendent plus des finances de la banque GBCI, on dit quoi, BIAO, SGBCI, etc. Mais moi, mes finances dépendent de la banque du ciel. Mes finances dépendent de la banque céleste. Alors, quand tu es dans le présent, tu dis à l'éternel Dieu, et l'éternel ouvre les portes. Amen. Ainsi, on dirait que tu ne dépends plus d'aucun autre esprit. Si c'est dans l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Il y a aussi une autre réalité. Il y a des personnes qui dépendent de cet esprit qui règne dans la famille qu'on appelle le célibat. Même si il a capté tout le monde, il arrive à ton niveau, la gloire de Dieu est capable de le toucher. La gloire de Dieu est capable de le toucher. La gloire de Dieu est capable de le repousser. La gloire de Dieu est capable de le repousser. Au nom de Jésus. Mon sachet d'eau là c'est fini. Il y a des gens qui dorment. On va envoyer sachet d'eau. On va laver leur visage encore. Amen. 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 C'est-à-dire que toi à ton niveau là, ça doit s'arrêter. Ça ne doit plus continuer. Parce que nous, toi, ton alliance de mariage ne dépend plus de l'alliance de la famille. Ça dépend de l'alliance céleste. Amen. Et par la prière, par le jeûne, dans le nom de Jésus, tu pries et tu casses
te parle. Moi, je vais dire, Amen. Amen. Il y a des esprits qui sont là. Zidane, Ils travaillent comme ça. Et tu mets des personnes en prison. Mais toi-même là, sois élevé, sois résolu. Sois résolu. Tu dis que ça suffit maintenant. Que ça cesse maintenant. Ton homme a refusé. Ton esprit a refusé. Toi-même en personne tu as refusé. Ta délivrance va paraître forcément. Ta délivrance va paraître. Ta délivrance verra le jour. Forcément. Amen. Regardez un peu le témoignage de cette soeur. Vu une belle dame bien bâtie. Bien bâtie. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand tu la regardes de haut jusqu'en bas, pour ceux qui sont dans le monde des païens là, elle avait tout pour rester sous le pas d'un homme. Mais le cachet est là. Pas de mariage. Ça c'est un. Et de deux, elle a eu encore la grâce. Elle a eu encore la grâce. Je dis bien, elle a eu la grâce. Elle a eu la grâce de sortir de la Côte d'Ivoire. Aller jusqu'en Europe. Précisément à Londres. Amen. Et dans la maison où elle est arrivée, quand il est l'heure de manger, on ne l'appelle pas. C'est quand les gens finissent de manger. Ses propres frères, ses propres soeurs, finissent de manger. C'est là où on lui dit que toi, tu as le nourriture dans la cuisine. Va t'asseoir sur là-bas, tu vas manger. Là où les gens s'asseyent et qu'elle vient s'asseoir, on dit là. On lui dit, pardon, est-ce que depuis fait ça, tu t'es lavé un peu, là où tu as un peu. En vérité, l'esprit lui a donné une mauvaise odeur. Le démon lui a donné une mauvaise odeur. Et elle ne sent pas l'odeur. Mais quand elle s'assoit, on dit déjà, on dit ça caca. C'est dans son parfum spirituel. Et elle dépendait de ce parfum-là. Finalement, quand il y a des personnalités qui viennent dans la maison, vraiment, on t'aime beaucoup. C'est vraiment dit, ton odeur est insupportable. Amen. Et l'esprit qui l'a suivi, l'esprit qui l'a possédé, et qui l'a suivi jusqu'à l'Europe, allait la chercher, l'esprit s'appelait Bobo. L'esprit de la maison de son père. C'est Bobo qui allait la chercher avec odeur de caca. Lors d'une évangélisation, un serviteur de Dieu, des œuvres de mission, va s'approcher. Madame, je suis thème. Donc, ta vie a ceci. La dame a regardé pasteur Bamba Presse. Et elle a commencé à pleurer les larmes. Est-ce que le pasteur, ce que vous dites là, c'est la vérité? Pour moi là, est-ce que elle a commencé à pleurer? Le pasteur dit, il y a quoi? Dans son hôtel, vous savez ce qu'elle a, elle est quittée en Europe pour venir faire. Briser banane au marché. Et elle est tombée. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'il dit, c'est quoi Jésus ne peut pas faire? Ils vont essayer de la calmer. Pasteur, regarde-moi. Je ne peux pas rester sur le toit d'un homme. Malgré ce que je suis.
J'ai eu la grâce de partir jusqu'en Europe. C'est pas chez quelqu'un d'autre. Dans ma propre maison, ma propre famille. On dit c'est ça, on donne des caca. C'est ça caca. Et effectivement, l'homme de Dieu qui parlait là aussi, mais pasteur, c'est pas tout. Amen. Non, moi, ça ne m'a pas dépassé. Côté ça, non, faut pas. Voilà. Et au moment où il s'attendait la confirmation de l'auteur de caca. Jésus peut faire. On a fait appel. Et tu es un bon. Il dit oui. On a c'est qui est là. Dieu peut te visiter. Et si devant tu le fais, il va sortir. Et ils ont donné rendez-vous à la sœur. Au siège. Au siège. Et elle est partie. Au moment de la prière, le Saint-Esprit va tomber dans la salle. La foi de Dieu va visiter la sœur. Le démon papa va dire, je ne peux plus. C'est bon. Il y a on demande qui es-tu? Je m'appelle Baba. Et d'où tu viens? Ton père. Quelle est ta mission? Contrôler sa vie. C'est moi la seule affaire de tout c'est douleur. Au nom de Jésus, Baba, sors de ta vie, Baba est sorti. Baba est sorti. Amen. On ne l'a pas envoyé dans un supermarché pour payer savon pour elle. On ne l'a pas emmené là où on va, dans la société où on va plus parfum. Elle sent pas odeur maintenant. Et aujourd'hui, cette femme-là au siège, elle soutient l'œuvre de Dieu. Elle dit que mon argent que je gagne maintenant, c'est pour Dieu, c'est pour les pasteurs, c'est pour. Sinon que. Amen. Regardez comment est-ce que le diable est mauvais. Regardez comment est-ce que le diable est mauvais. Chapitre 5, Marc le chapitre 5. Marc 5, celui qui a pris la page. Avec le premier verset. J'ai dit de préparer. Qui a préparé ça? Marc le chapitre 5, le verset 1er. Marc le chapitre 5, le verset 1er. Oh. Ça dépend de toi-même, ça dépend de toi-même. Si tu te lèves pour dire que je ne veux plus, que ça suffit. Là, c'est plus Carlos qui entre en action. Mais c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui entre en action maintenant pour te donner la délivrance. Amen. Pour te donner la délivrance. Et c'est possible. Il y a tellement de témoignages. Qui a la page? Oui, allons-y. Oui, Marc 5, avec le premier verset. Okay. Il arrivait à l'autre bord de la mer, Oui. dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la banque, Oui. il vint au-devant de lui Oui. un homme sortant des sépulcres. Des sépulcres. Amen. Ok. Oui. Et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Regardez un peu quelque chose. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Quelqu'un qui a choisi de vivre au cimetière. Regardez. D'aller vivre au marché, de rester au marché, c'est encore mieux. Mais lui, sa maison est au cimetière. Oui. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Pour ceux qui ont visité les camps de prière, les camps de prière,
qui a un démon, faut le lier avec chaîne. Nous sommes Faut le lier avec chaîne. Nous sommes Il fait comme ça, il coupe la chaîne. C'est pas lui. C'est l'esprit qui est là qui travaille. Mais une fois l'esprit sort de lui, comme un chaîne, tu vas voir. Oui, Car souvent il avait eu les fers aux pieds il avait eu les fers aux pieds. et avait été lié de chaînes. Il avait été lié de chaîne. Mais il avait rompu les chaînes. Il avait rompu les chaînes. Il avait rompu les chaînes. Il coupait les chaînes. Toujours. Il coupait les chaînes. Parole du Seigneur. Amen, ça va. Hein? La partie où je suis en train de allons-y, oui. Oui. Et briser les fers. Oui. Et personne n'avait la force de le tomber. De le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. C'est-à-dire que même les personnes qu'on appelle la nouvelle, tu envoies la nouvelle pour venir l'attraper. Il va l'attraper, il va comme ça, regarde, quand quelqu'un est possédé d'un esprit, même s'il est petit, il est très fort. Et c'est comme ça ce temps. C'est comme ça ce temps. Personne n'a la force de le dompter. Oui. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres. Il a sorti les comme sa villa. Et sur les montagnes. Et sur la montagne. Et se maîtrisant avec les pierres. Et la Bible déclare que c'est avec les pierres, les cailloux qui. Les morceaux de bouteille même. Ayant vu Jésus de loin, Ayant vu Jésus de loin. Alléluia. L'esprit qui est parti là, il connaît Jésus. Amen. L'esprit duquel tu dépends, le démon duquel tu dépends, la situation de laquelle tu dépends, connaît Jésus. Mais toi-même là, il faut accepter que Jésus entre en action. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Oui, allons-y. On a perdu la page. Ayant vu Jésus, il dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui. il a couru, Oui. se prosterna devant lui. Il a couru et se prosterna devant lui. Il s'est à genoux devant Jésus. Oui. Et s'écria d'une voix forte. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Il sait que lui, il est ténèbres. Et Jésus, lui, il est lumière. Donc, ça ne cohabite pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, une fois la lumière entre en action, les ténèbres doivent disparaître. Amen. Allons-y. Fils du Dieu très haut, Fils du Dieu. 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 Il va entrer en action. Fils du Dieu très haut. Oui. je t'en conjure au nom de Dieu. Oui. Ne me détourne pas. Oui. Car Jésus lui disait, Oui. sors de cet homme. Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, Oui. quel est ton nom? Jésus lui demande, quel est ton nom? Légion est mon nom. Légion est mon nom. C'est-à-dire que ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Des milliers
gouvernement de ne pas les envoyer hors du pays. Il le priait de ne pas les envoyer hors du pays. De les renvoyer où ça? Il y avait là, vers les montagnes, Oui. un grand troupeau Oui. de pousseux Des pousseaux. qui paisait. Oui. Et les démons Oui. le priaient, Oui. disant, envoie-moi, Oui. envoie-nous dans ces pousseux, Oui. afin que Oui. nous entrions Oui. en eux. Oui. Et Jésus l'a ordonné, parole du Seigneur. Merci bien. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que le démon va demander à Jésus. Pardon. Ne nous renvoie pas hors du pays. Mais Jésus, il y a des pousseaux qui sont là. Ordonne-nous de rentrer en eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas porc. Et Dieu a permis que, Jésus a permis que les esprits sortent et ils rentrent dans les porcs. Ils sont allés, comment dire, se faire pâturage. Amen. Amen. Et spirituellement parlant, celui qui n'a pas Jésus, ou alors celui qui, même étant assis à l'église, et qui vraiment ne fait rien avec Dieu, on prie, on gêne, tout ce qu'on fait, ce n'est pas son affaire. Tu deviens faible. Tu te présentes, tu deviens comme ce porc-là. Et une fois on dit, au nom de Jésus, démon, sors. Le démon ne vit pas dans un feu, il ne vit pas dans une maison, il ne vit pas nulle part. C'est dans le corps de l'homme. Son temple. Notre corps est le temple de cet esprit-là. Lui aussi, il vit également dans l'homme. Il cherche à habiter dans l'homme. Et dans les lieux arides. Amen. 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 Donc, le chrétien qui ne paye pas sa vie également, comme quelqu'un pouvait le dire, il prend balle perdue. Amen. Donc, c'est à le moment. Les 6 jours qui restent, les 5 jours qui restent, c'est encore possible pour toi de rentrer dans le jeûne, de rentrer en action. Et le vendredi soir, on fait la veillée. Samedi et la dimanche est là. On vient ordonner encore à ces esprits, à ces démons, de libérer. Et c'est possible. Tu ne seras plus dépendant de ces esprits, de cette situation, de vie malheureuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a chanté enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est qui ça? Nestor David. Amen. Chrétien, c'est pas normal. Et c'est la vérité, c'est pas normal. Parce que quand tu dis que je suis chrétien, je suis chrétienne, c'est toi qui dois être témoignage. Tu dis que tu es chrétien. Mais la situation quand on te connaît, tu demeures dedans là. Pourquoi ton Jésus là ne t'a pas délivré? Et quand c'est comme ça, le cœur du Père est touché. Le cœur du Père est touché. Le Père a le cœur touché. Amen. Amen. Attends, quand tu dis tu pries. C'est dans le chômage. Depuis tu dis que tu pries. Le cœur du Père est touché. Et c'est des défis qu'il faut envoyer sur la table du Seigneur. Il y a une injustice quelque part, il a levé son épée de justice pour vraiment te donner la justice. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Mais le plus souvent, l'erreur que nous faisons là, c'est la position, la manière dont on marche avec le Seigneur là. C'est ça qui nous met. C'est ça qui met
La manière dont on prend le Seigneur, la manière dont on marche avec Jésus, là, c'est ça qui met le miracle en retard. Sinon que ça est là. Oui, le dernier passage. 1 roi 17. 1 roi 17. 1 roi 17. À partir du premier verset. Qui a déjà la page? Ils n'ont pas cherché encore. 1 roi 17. Et 1 roi 17. C'est passé dans la Bible. Non, il y a. Oui. 1 roi 17, oui. Il n'y a pas les verres. 1 roi 17. Venez à la porte, vous allez voir. Élie le Chibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni de rosée ni de pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Et la parole fut adressée à Élie en ces mots. Oui. Par d'ici, dirige-toi vers étage-toi près du torrent de Kélu, Oui. qui est en face de Judin. Oui. Du Judin. Oui. Tu boiras de l'eau du torrent. Oui. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir Oui. là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Oui. Et il alla Réveillez cet homme. Oui. Il alla s'établir près du torrent de Service d'ordre. Oui. qui est en face du Jourdain. Oui. Les corbeaux lui apportèrent du pain Oui. et de la viande le matin, C'est ça. et du pain et de l'eau du torrent. C'est ça. Mais au bout d'un certain temps, Oui. le torrent fut à sec, Oui. car il n'était point tombé de pluie C'est ça. dans le pays. Alléluia. Et maintenant, Dieu lui dit encore, pas d'ici encore, va à Sarepta. Oui. Alors la parole de l'Éternel fut La parole de l'Éternel fut adressée. adressée en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Sarepta, Oui. qui appartient à Sidon. Oui. Et demain, la voici, j'y ordonnais Oui. à une femme veuve de te nourrir. C'est ça. Il se leva et il alla à Sarepta, Oui. comme il avait à l'entrée de la ville. C'est ça. Voici, il y avait là une femme veuve Mhm. qui ramassait du bois. C'est ça. Il l'appela et dit, Oui. va me chercher, Oui. je te prie, Oui. un peu d'eau dans un vase afin que je boive. C'est ça. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, Oui. apporte-moi, Oui. je te prie, Oui. un morceau de pain dans la main, dans Oui. ta main. Et elle répondit, Oui. l'Éternel ton Dieu est vivant. Oui. Je n'ai rien de cuit. C'est ça. Je n'ai qu'une poignée de farine C'est ça. dans un pot et un peu d'huile Uh-huh. dans une cruche. Oui. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Oui. Je rentrerai et je préparerai cela pour moi Oui. et pour mon fils. Oui. Nous mangerons, C'est long, mais c'est intéressant. Oui, allons-y. après quoi nous mourrons. Oui. Élie lui dit, Oui. ne crains point, Oui. rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau Alléluia. et tu me l'apporteras. D'abord, oui. Tu enverras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ça. Car ainsi parle l'Éternel, Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot La farine qui est dans le pot ne manquera point, ne manquera point. et l'huile qui est dans la cruche Et lui qui est dans la cruche ne diminuera point, ne diminuera point. jusqu'au jour
jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la où face du sol. l'Éternel fera donc la pluie sur la surface de la terre. Oui. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Oh. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger. Alléluia. Et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot La farine qui était dans le pot ne manqua point. ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche L'huile qui était dans la cruche ne diminua point. ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Parole du Seigneur. C'est bon, on acclame le Seigneur pour la lecture. Amen. Amen. Regarde, toi qui m'écoutes ce matin, si l'Éternel parle en ta faveur, c'est l'essentiel. Amen. Regarde, il faut aspirer que l'Éternel Dieu parle en ta faveur. C'est pour toutes ces raisons que nous gérons, nous prions, nous veillons. Dis, Dieu doit parler en ma faveur. Dis avec moi, Dieu doit parler en ma faveur cette année. L'Éternel Dieu doit parler en ma faveur. En cette année. Là, je vous dis. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Amen. Le chrétien ne vit pas selon les temps et les circonstances de la société. Amen. Amen. Le chrétien ne vit pas selon les temps et les circonstances de ce monde, de ce siècle présent. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, doit vivre selon les temps et les circonstances célestes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Le chrétien là, c'est celui qui vit selon les circonstances et les temps célestes. Amen. 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 Tu vis selon le temps de Dieu. La Bible dit quoi? Sur la terre des hommes là, à Sarepta, là-bas là, il y avait plus de trucs. La pluie a cessé. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y a plus de pluie. On ne connaissait plus la pluie. 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie. Les temps et les circonstances ont changé à Sarepta. Et regarde d'abord. Dieu va passer par son serviteur d'abord. Dieu dit à son serviteur Élie, va, là où se trouve le torrent, parmi les rochers. Moi, je vais parler de l'eau pour toi là-bas. Il n'y a pas d'eau dans la vie, mais toi, ton eau là, ça y est là-bas. Amen. Tu ne dépends pas de la sécheresse présente, mais toi, ton eau là, ça y est là-bas. Le ciel a déjà vraiment calculé sa vie. La vie de lui était dans la main du ciel. Et calculement, il a parti du même du Torah. Dieu dit encore que pourquoi Élie, quand tu as parlé là, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre là encore? Pourquoi Élie? J'ai dit pourquoi Élie? Je connais à des corbeaux. On ne sait pas où ces corbeaux là vont faire la viande. Mais il venait de poser sur la table d'Élie et puis Élie mangeait la viande. Matin, midi et soir. Pendant que la famille était là, la paix était là. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand c'est difficile et quand c'est compliqué, et que tu vis selon le ciel, si ta foi te dit que tu ne dépends pas de ta vie, tu ne dépends plus du Gabon, tu ne dépends plus de la Côte d'Ivoire, tu ne dépends plus de la Côte d'Ivoire, et que tu dépends du céleste, le céleste va ouvrir une circonstance pour toi. Et
Alléluia. Amen. 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 Le ciel est disponible pour toi. Le ciel est disponible pour toi. Dieu se dispose pour nous, bien-aimés. Mais tant que tu vraiment ne vas pas manifester la foi dans ta pensée, tu vas dépendre de quelque chose. Dépendre de la Côte d'Ivoire. Dépendre de la citation. Tu vas toujours pleurer. Amen. Amen. Toi, tu dis que aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui compte sur son cacao, tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. On ferme tous les magasins de cacao. Non, je vais manger matin, midi et soir. Alléluia. Depuis que c'est comme ça, tu as fait à Dieu. Amen. Amen. Voilà un chrétien qui vit selon Dieu. Amen. Amen. Même quand on dit qu'il y a un danger, il y a un danger dans la société. Tu dis, moi ma sécurité ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de la police que je vois. Ça ne vient pas de gendarmes que je vois. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, il ne sait pas si tout donc il vit selon la main céleste. Regarde, j'ai fait toute ma vie à Bobo. Abidjan, son bon côté que je connais bien, c'est à Bobo. Là-bas, je connais bien les endroits de Bobo. En sortant, au moment où on est venu nouvellement, on est là comme ça. Tu attends, ils arrivent. C'est qui? C'est microbe. J'étais en train de voir un microbe. Mais dans le microbe là, on va à l'église le soir. Dans le microbe là, on va à l'école. Dans le microbe là, on sort pour nos activités. Quand on dit ils arrivent, nous tous on se met d'accord. Mais je savais une seule chose. Que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Parce que je dépends de la sécurité céleste. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Pour terminer, comme je vais parler de la sécurité céleste, pour terminer, je vais vous dire quelque chose. À Bobo, il y a un ami qui avait des magasins de vente de viande. Il nous prenait quand on était encore dans les kakis. Il partait vendre viande pour lui. Il nous payait combien? 1500 la journée. Et puis la nourriture assurée. Et il y a un endroit quelque part, le là-bas. Là-bas qu'on fume, comment dirais-je, la viande. Les mamans qui fument là, elles ont aussi les salaires à part. Maintenant, c'est nous les garçons, on prend pour les dépenses. Et moi, le peu que j'ai gagné là, me donne des gens de haut là, je trouve que c'est pas beaucoup. Je vais chercher travail. Alléluia. Amen. C'est là que je vais connaître quelque chose. Ils ont écrit sur papier pour coller que, comment dirais-je, il y a une société qui cherche des jeunes gens pour. J'ai regardé sur le mur et puis il a composé le numéro. Et puis j'ai lancé. Allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. S'il vous plaît, j'ai vu le papier collé au mur là.
pour le travail, non? Je vous appelle aussi pour, voilà. Monsieur, ça va bien? Voilà, tu as où ça? Je suis à Keikwa. Oh, on est à Keikwa. D'accord, attends-nous dans quelques minutes, on vient. On a fait à jouer. C'est pas quelque chose, hein? Maintenant, pour dire. Attends-nous dans quelques minutes. On a mis les gens à dire, on nous en vérité, dans le coin là, ils ont poignardé quelqu'un hier nuit. Ils ont tué quelqu'un. La est en train de mener ses enquêtes comme ça, bizarre. Et ils ont collé le papier. Maintenant, les jeunes qui fréquentent ces lieux là, que tu sois bandit, allez, et j'ai appelé, on me dit attends-nous, on vient. Dieu est bon, hein? Saint-Esprit, il est bon. Amen. Amen. Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est bon. Et l'Esprit de Dieu me dit que de me retirer. J'étais au bord du goudron. Ceux qui connaissent bien à Keikwa. Un maquis qu'on appelle tapis rouge. C'est là. Et l'Esprit de Dieu me dit de rentrer. Voilà la branche du tapis rouge. Le tapis rouge fait, comment dire, est à sa gauche ici. Et l'Esprit de Dieu me dit de rentrer. Et je suis rentré, j'ai traversé le goudron, puis je suis rentré au marché là-bas. Et puis je suis caché. Et le monsieur me dit, allô, monsieur, on est arrivé. Où tu es? Je regarde cargo de ce d'eau. Bizarre, le Seigneur a mis mes yeux sur celui qui avait le téléphone. Et j'ai vu qu'en direct, ça avait comment il causait comme ça. Je dis, je ne m'en pas dire à mon patron que je suis parti jusqu'à. Il m'appelle, allô Carlos, mais tu as où ça? Je dis, non, aujourd'hui il ne travaille pas aujourd'hui. Il a essayé de nous dire. Oh, ils font ces enlèvements là, c'est ni vu ni connu. Nous sommes on te prend pour microbe. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Dieu là, il est Dieu. Dieu est Dieu. Quand David dépend de lui là, il n'y a rien de tel. Ta délivrance, ta liberté vient de lui. C'est-à-dire que aujourd'hui est dimanche, non? Demain lundi là. Toi tu dépends de lui là. Quand son ange met le cahier à jour, tout ce qui te concerne est marqué. Amen. Ta sécurité est marquée. C'est que tu dois manger. Ton avenir, ton devenir est marqué. Ta sécurité est marquée. Alors, si quelqu'un s'apprend à toi, il a fait à l'éternel Dieu. Si quelqu'un s'apprend à toi, il a fait à l'éternel Dieu. Amen. 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 Regarde, quand il fait jour là, et puis nos enfants vont à l'école, voilà le directeur qui est là. Quand les enfants vont à l'école, on vérifie la présence des élèves. Le cahier est ouvert. Quadjo Kona Jean. Aou Jocelyne, présente. Et puis, ainsi on vérifie. Alors, si le Seigneur vérifie sa liste et que tu es toujours présent, il vérifie son cahier et que tu es toujours présent, le reste là, reste tranquille. Laisse Dieu s'occuper. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus dépendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Que le Seigneur me dise qu'il veut sa parole sur nous. Tu as promis